Alors, on va essayer aujourd'hui de faire un petit panorama didactique sur les sujets que l'on voit régulièrement et qui nous embêtent un petit peu, qui fait qu'on est obligé de redresser la barre un petit peu par rapport aux parents, par rapport aux prescriptions des fois, par rapport aux habitudes. Donc déjà par rapport à l'âge pédiatrique, hier j'ai eu une dame qui m'a dit: est-ce que je peux vous amener un enfant de 7 ans? Il y a beaucoup de parents qui pensent que la pédiatrie c'est les nourrissons, jusqu'à l'âge de 3-4 ans. L'âge pédiatrique c'est de la naissance, et même avant la naissance si ça peut se faire avec le gynéco-obstétricien, une bonne discussion, une bonne collaboration, jusqu'à l'âge de 17 ans. D'accord. Donc bon, ça c'est une remarque. Parce que beaucoup de parents ne savent pas qu'ils peuvent amener un adolescent chez le pédiatre. Okay. Et c'est très important. Ensuite, avant que l'enfant arrive, il y a la grossesse. Et donc là, on remarque encore que beaucoup de grossesses ne sont pas suivies. Donc là, je suis du côté de nos amis obstétriciens. On leur fait des fois des reproches, mais eux aussi, les mamans arrivent tard. Elles ont des problèmes de complications, elles ont des problèmes de grossesse, elles ne consultent pas. Et donc, elles vont arriver à un moment où il y a un problème. Donc, encourager... Et par exemple, qu'est-ce que vous voyez en rapport avec cela en cabinet ? C'est-à-dire que ce sont des enfants pour lesquels l'accouchement va poser un problème, puisqu'ils n'ont pas été suivis. L'obstétricien fait son travail, mais la maman n'a pas empêché diabétique ou hypertendu, etc. Et l'enfant va poser un problème. Un enfant à risque, sans rentrer dans les détails. Sur le point sur lequel je voudrais insister par rapport à avant la naissance, c'est les accouchements par césarienne. Il faut encourager les accouchements par voie basse. Nous voyons trop d'accouchements par césarienne. Yasmine, je vous donne 2 chiffres. L'OMS conseille et donne des chiffres de 10 à 15% du taux de césarienne, on va dire médicalement recommandé. Pas plus de 25%. Au Maroc, 2007, 36%, 2011, 50% d'accouchement par césarienne. Voilà. Donc moi j'incrimine aujourd'hui personne. Mais il faut tirer la sonnette. Et pourquoi ça serait un risque pour les césariennes, il faut dire que c'est d'abord un acte chirurgical. Tout à fait. Ça expose la maman à des problèmes d'anesthésie, à des problèmes chirurgicaux, à des problèmes de coagulation, des choses comme ça. Enfin, il y a des complications qui sont inhérents à l'accouchement par césarienne. C'est un acte chirurgical. Ensuite, c'est un problème qui expose l'enfant à des problèmes respiratoires. Il y a le poumon de l'enfant qui est né par césarienne. Beaucoup d'enfants naissant par césarienne ont des détresses respiratoires qui sont obligés d'aller, qui terminent en réanimation. À la naissance. Dès la naissance. Okay. Donc c'est un stress pour les familles, c'est un surcoût un coût socio-économique. Et l'information, les parents ne l'ont pas. L'information, les parents ne l'ont pas. Et puis ensuite, et maintenant on le sait, la naissance d'un enfant par césarienne expose cet enfant au risque de diabète de type 1, davantage diabète type 1, au risque d'allergie, notamment alimentaire, on multiplie par 2 jusqu'à 4 le risque d'allergie alimentaire et le risque d'obésité. Et pourquoi cela ? Parce que c'est connu maintenant. C'est-à-dire que l'enfant qui naît par césarienne ne passe pas par la filière génitale. Il y a un ensemencement de son tube digestif par des germes qui vont le protéger. Donc, il y a tout un... si vous voulez, le microbiote, on parle beaucoup de microbiote, donc si vous voulez, donc ce qui permet de le protéger l'enfant, c'est ce passage par la filière génitale, c'est l'allaitement maternel, et donc là j'y reviens à l'allaitement maternel, c'est-à-dire que mais aussi l'accouchement par césarienne, un autre volet de la chose, c'est que les mamans n'arrivent pas souvent à allaiter leur enfant, parce que c'est pris trop tard, elles sont fatiguées, et donc on perd les 2-3 premiers jours, et c'est une très grosse cause d'échec à l'allaitement maternel.